Bienvenue pour la suite de cette vidéo sur la parentalité, sur la sociologie de la famille et sur le rôle social d'un père et d'une mère digne de ce nom. Il faut savoir que tous les procréateurs et procréatrices, je vais y arriver, ne sont pas des parents. Ici, il n'est pas question de morale, mais il est juste question de bon sens, il est question de jugeote sociale, parce que la société est truffée déjà de beaucoup d'inconfort qu'il ne serait pas utile d'en rajouter en mettant au monde des enfants dont on ne saurait s'engager euh, entièrement. Vous savez, le mal social provient de la société elle-même. La société est un noyau dur et lorsque les individus ne parviennent pas à s'agripper à ce noyau, ça devient des êtres euh, en dehors d'eux-mêmes, des êtres asociaux, des êtres qui trouvent que la société ne leur convient pas. Pourquoi? Parce qu'au départ, on ne leur a pas donné les outils affectifs, les outils euh, euh, tout simplement sociaux, le lien euh, qui va les rattacher à une raison de vivre, de bien vivre. Donner la vie, c'est bien, mais l'aider à l'entretenir, c'est mieux. Je viens cette fois avec, comme quoi la mémoire, lorsqu'elle flanche, le psychanalyste dont je vous ai toujours parlé ici, Boris Cyrulnik, qu'on ne présente plus, euh, qui s'attelle à réparer les âmes détruites, les âmes cabossées par la société, des enfants maltraités, des enfants délaissés, en quelque sorte des enfants poubelles. Euh, c'est un sujet très difficile, mais qui est important. Euh, je veux féliciter ici des gens, ceux qui ont décidé délibérément de ne pas faire d'enfants. Ces gens sont à féliciter. Ils méritent un double honneur parce que donner au monde, c'est un vrai engagement. On ne donne pas au monde comme on va dans un magasin acheter, je sais pas moi quoi, une porcelaine, un meuble, euh, un bibelot. Donner au monde, c'est un vrai engagement. Et ceux qui décident de ne pas prendre cet engagement sont à féliciter parce qu'ils ne s'engagent pas vers ce à quoi ils ne pourront pas répondre. Et il faut qu'on arrête de stigmatiser ceux qui décident de ne pas enfanter, de ne pas donner au monde, parce que la société est de plus en plus dangereuse. Tous ceux qui décident d'inviter dans ce monde, euh, comme disait Malthus, lui Malthus, qui est à l'origine du malthusianisme, d'inviter dans ce monde des êtres vivants, comme si on invitait à un festin, doivent être en mesure de les accueillir, de les entretenir. Donc, je referme cette parenthèse. Ça signifie que nous autres, je suis parents, qui nous sommes engagés dans ce chemin, d'avoir des enfants, de procréer, nous devons être non seulement des procréateurs, mais des parents. C'est-à-dire prendre des engagements fermes vis-à-vis des enfants que nous donnons au monde, d'entretenir leur vie sur tous les plans, de garantir leur sécurité affective, sociale, pour qu'ils soient des individus aptes à affronter les difficultés de la vie sociale. Parce que la société ne se modifiera pas. L'individu, ça rime à la société, où la société passe comme un train qui traverse les gares. L'individu doit être apte à être au rendez-vous social, au rendez-vous de sa gare. Parce que passer l'heure
du train, cette étape sera difficile à rattraper. Donc, je vais essayer de dire aux parents engagés que c'est très bien. Comme me dit souvent un vieil ami, lorsqu'on met au monde, c'est un engagement au moins pour 20 ans. Et 20 ans, c'est pour chaque enfant. C'est 20 ans de sacrifice. C'est 20 ans d'inquiétude. C'est 20 ans de patience. C'est 20 ans d'écoute. Et je peux vous dire qu'on n'est pas toujours parfait. Et on apprend à travers nos enfants. On apprend et on comprend qu'en fait, l'individualité d'un homme ou d'une femme se complète avec l'individualité d'un être autre que lui qui est son enfant. On se voit à travers son enfant. Notre enfant est un miroir. Et surtout, je découvre une chose où je suis contraint d'être honnête en voyant certaines habitudes de mes garçons, où je me dis, waouh, qu'est-ce qu'ils ont été patients, mes parents. Qu'est-ce qu'ils ont été bons. Qu'est-ce qu'ils ont été généreux. Et lorsqu'on a eu de bons parents, le pourcentage est élevé pour qu'on soit un bon parent. Lorsqu'on a eu un bon père, la probabilité est large pour qu'on soit un bon père soi-même. Pareil pour une mère. Il est plus difficile pour ceux qui n'ont pas eu de parents pratiquement d'être de bons parents. Ce n'est pas impossible. Ça se peut et ça se fait. Et bravo à ces enfants qui ont été abandonnés, qui n'ont pas reçu d'affection, d'amour, et qui le donnent. Et là, je pense à mon père en particulier, qui n'en a pas reçu de son père, mais qui me l'a largement donné, ce qui m'a construit aujourd'hui. Donc, en sociologie de la famille, il est important que chacun reconnaisse sa place et son rôle, parce que la société ne tardera pas à nous le rappeler. La société nous mettra toujours face aux réalités sociales de notre milieu d'origine. Les différentes socialisations, les différentes socialisations ou apprentissages, pour faire plus simple, dans nos différents milieux, la sociologie, la socialisation de la famille, c'est-à-dire les habitudes qu'on acquiert à travers sa famille, qu'on appelle habitus en sociologie, sont l'encre, en fait, je parle de l'encre d'un bateau qui arrive l'individu à la société. Une famille cabossée, une famille effritée fabrique des individus effrités. Donc il est difficile pour un enfant qui naît dans une telle famille de trouver un ancrage social, ce qui n'est pas impossible. Cela se peut. Bref, je vais dire aujourd'hui à nos parents, à vous parents, qu'un défi nous attend. Chaque enfant est un engagement de 20 ans au minimum, sur tous les plans. Et c'est tellement beau de transmettre la vie. Moi, en tout cas, je l'ai vécu 2 fois. Et je peux vous dire que à chaque fois, c'est quelque chose d'étrange, des tranchements beaux, des tranchements merveilleux, qui donnent un sens à la vie, qui donnent une force, qui donnent une détermination. Et si vous avez eu de mauvais parents, ou de parents qui ont fait ce qu'ils ont pu, euh, il n'est pas impossible de faire mieux. Seulement, il faut savoir mettre le doigt sur la difficulté. Parce que avoir un mauvais parent, c'est une chose, mais se greffer d'un mauvais parent, c'en est une autre. Parce que une greffe, c'est quelque chose d'étranger à nous, qu'on attache à nous. Mais il faut que cette étrangeté est quelque chose de, de, de positif qui nous fasse avancer, pas qu'il nous bloque, qui nous empêche d'évoluer. Voilà. Je reviendrai dans les prochaines vidéos
sur la place du parent dans la vie d'un enfant adulte, dans sa construction, dans également sa transmission à lui vis-à-vis de son propre enfant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo est précise, qu'elle amène à repenser les rôles de parents et les rôles de géniteurs et ne pas confondre les deux. Un parent, c'est un homme, une femme qui prend l'engagement de s'occuper d'un être qu'il a procréé. Donc il fait l'addition de la procréation et de la parentalité. Or, il existe des procréateurs qui ne sont pas parents. Tout comme il existe des parents qui ne sont pas procréateurs. Et là, je veux féliciter vraiment euh, vivement et une félicitation vraiment extraordinaire aux parents qui adoptent, parce que ce sont des parents merveilleux. Être un parent sans avoir procréé, c'est quelque chose de merveilleux. C'est accueillir une différence totale des habitudes, des habitus d'un enfant qui n'est pas sorti de vos entrailles, mais que vous aimez, que vous accompagnez, que vous amenez à, à construire, que, bref, c'est une bâtisse humaine, un engagement euh, qui n'est pas de votre fondation. Ça, c'est merveilleux. Voilà. Donc, félicitations aux parents adoptifs, aux parents qui deviennent parents parce qu'ils l'ont vraiment souhaité, parce qu'ils ne peuvent pas procréer. Et bravo à vous. Voilà pour cette deuxième série de vidéos. Et je reviendrai probablement, et certainement d'ailleurs, sur d'autres séries de vidéos sur la parentalité et la famille. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.